Nos mandants et l'ensemble du peuple sénégalais attendent en effet de notre Parlement de la rigueur, de l'intelligence, du savoir-faire et de la fermeté dans la défense des projets portés. Mais nos mandants et l'ensemble du peuple sénégalais attendent aussi et surtout de la responsabilité pour la sauvegarde de nos valeurs communes. À dire vrai, il y a des manquements graves à ce niveau, avec des faits de violence inédits, intolérables, inacceptables, encore moins dans un tel endroit. Ces faits ont surpris plus d'un et je réitère ici ma condamnation ferme de tels actes, de la manière la plus vigoureuse possible. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite au sursaut. Il nous faut savoir sauvegarder le Sénégal que nous ont légué nos ancêtres et devanciers et que nous devons à tout prix sauvegarder. La violence n'a pas sa place dans ce haut lieu de la République. Nous devons chasser la violence de cet hémicycle. Les ardeurs verbales ne doivent pas conduire jusqu'aux agressions physiques. Digne de nous, du Sénégal pour lequel nous sommes censés travailler jour et nuit, la diversité d'opinions, loin de constituer une entrave, constitue au contraire un réel atout pour notre Parlement. C'est cela le souhait de notre peuple. Nous devons y travailler. À notre collègue Amin Ndiaye, encore alité, je renouvelle ma compassion et la vôtre, ainsi que nos vœux ardents de prompt rétablissement. Nos partenaires des organisations d'intégration régionale avec qui nous partageons les cadres harmonisés et de convergence multilatérale, ainsi que les institutions et pays amis, étaient particulièrement intéressés de savoir si notre Assemblée, malgré la diversité qui la caractérise, serait en mesure de réaliser le sursaut nécessaire. En dépit des incidents graves notés ici et des dérapages verbaux, je voudrais noter le résultat obtenu à la suite de ce marathon budgétaire et mentionner particulièrement le rôle déterminant des présidents de groupe, dont je salue la grandeur d'esprit et le sens élevé des responsabilités. Ces résultats importants sont aussi le fruit de la bonne collaboration entre les représentants de l'exécutif et l'Assemblée nationale. À cet égard, permettez-moi, en votre nom, de réitérer nos chaleureuses félicitations au gouvernement et en particulier à M. Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, et à son collègue, le professeur le ministre en charge du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, M. Sambassi. Messieurs les ministres, votre présence régulière à nos côtés et celle à tour de rôle de vos autres collègues venus défendre leur budget en dépit des nombreuses charges qui sont les vôtres témoignent de l'importance que le gouvernement accorde à nos activités. Nous avons en effet apprécié la qualité des projets et des dossiers soumis à notre validation par l'exécutif, ainsi que la pertinence des réponses ou éclairages apportés aux préoccupations exprimées en commission comme en plénière par les députés. Bien entendu, même si nous pouvons nous réjouir d'avoir tenu notre calendrier, chers collègues, nous devons tirer des leçons de notre session budgétaire qui se termine. En particulier de nos travaux qui ont tiré en longueur dans bien des cas. Certaines fois, les ministres sont venus défendre leur budget, n'ont même pas pu disposer d'une demi-heure pour s'exprimer, après avoir pourtant attendu plus de 13 heures, durant lesquelles ils ont eu la patience de nous écouter. De quoi, sans doute, nous pousser à la réflexion quant à l'organisation de nos débats et de leur efficacité. Enfin, avant de terminer, je voudrais souligner, et cela n'a sans doute pas échappé à votre attention, que le décompte du temps de parole, habituellement source de polémique, a fait l'objet d'une gestion automatisée via un minutage électronique. C'est parce que nous sommes conscients, plus que jamais, qu'il nous faut moderniser nos outils de travail parlementaire, que ce chantier a été initié sur la même lancée, l'affichage dynamique au niveau des espaces d'accueil qui a été démarré. Quant à l'accueil des invités et journalistes couvrant nos travaux,
il a été sensiblement amélioré avec l'introduction des badges qui ont permis de rationaliser les conditions d'accès. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin, si Dieu le veut, Inch'Allah, car il faudra beaucoup, encore et encore, pour mettre à niveau nos installations et outils de travail. Dans le même sillage, nous engagerons une réflexion en vue d'améliorer nos conditions de travail, nos procédures et surtout l'image et le prestige de l'institution parlementaire.